Alors, les intérêts de la géothermie, c'est qu'on va être capable d'avoir un système qui fait du chauffage et du rafraîchissement, qui est très très performant et qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, la géothermie, c'est un système qui est 8 fois plus économe en kilowattheure qu'un système gaz classique. Donc pour ça, on fait appel souvent à un bureau d'études pour dimensionner en fait, ses besoins de chaleur et ensuite choisir en fait, la bonne solution géothermique qui fait face aux besoins. Une fois qu'on a fait ça, il y a tout le volet dossier à construire. Donc à la fois de pouvoir regarder d'un point de vue assurantiel, d'un point de vue garantie, aussi également d'un point de vue financier, qu'il existe des aides pour pouvoir justement financer ce type de projet, que ce soit auprès de l'ADEME ou de la région par exemple. Une fois que tout ce volet plutôt administratif a été mis en place, on fait appel aux entreprises pour pouvoir réaliser le projet. Le métro passe sous le bâtiment. Et donc quand on a fait les forages géothermiques, il a fallu éviter le métro. Et on a dû faire des demandes un peu spéciales auprès de Tisséo, qui est l'opérateur du métro, pour signaler qu'on allait forer à côté du métro. Donc il n'y a pas eu de complications plus que ça par rapport à un chantier normal, mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'un chantier de géothermique se fait à quelques mètres du métro. La géothermie, en fait, j'aurais tendance à dire aucune perception et tant mieux. La géothermie, c'est un moyen. Pour nous, usagers, l'essentiel, c'est que, surtout dans un établissement qui reçoit du public, c'est qu'il y ait une qualité de bien-être des gens quand ils fréquentent le lieu, quand ils y sont, qu'il ne fasse pas trop chaud, pas trop froid. Et là, de fait, extrêmement agréable dans le sens où on n'a pas à s'en occuper, en fait.